Pourquoi mes tentatives de calmer mon enfant semblent-elles toujours échouer? As-tu déjà ressenti cette frustration lorsque ton enfant se met à pleurer ou à crier sans raison? Chaque crise est un moment crucial pour enseigner à ton enfant comment gérer ses émotions. Ne laisse pas ces moments devenir des conflits qui peuvent nuire à votre relation. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment éviter les erreurs qui peuvent rendre les crises encore plus difficiles. On va explorer 5 erreurs fatales que font les parents avec des exemples concrets. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donne une 6e aussi. Okay? Alors bonjour chers parents, mon nom est Kim d'Éducamour. Ma mission est de t'accompagner, toi parents de jeunes enfants, à surmonter les défis du quotidien à la maison pour créer un environnement serein et harmonieux. Alors, on va voir ensemble les 5 erreurs fatales que font les parents lors des crises d'enfants. Alors, je t'invite à prendre un crayon, un papier et pouvoir les écrire. Tu vas voir, ça va, c'est bon, c'est vraiment intéressant. Erreur numéro 1. Valider de mauvaises interactions. Imagine que ton enfant hurle dans un magasin. Si tu lui donnes ce qu'il veut pour le calmer, tu renforces le comportement. Les études montrent que les comportements indésirables augmentent lorsque les récompenses sont utilisées pour les apaiser. À ne pas faire. Erreur numéro 2, mettre trop l'accent sur les récompenses. Une maman que j'ai coachée a décidé de récompenser son enfant pour chaque bon comportement. Résultat, l'enfant a commencé à s'engager que pour des récompenses en oubliant l'importance des valeurs ou le pourquoi du pourquoi, la vraie chose là. Oublie ça. Ça ne marche pas ça, ok? Erreur numéro 3. Raisonner avec l'enfant qui est bloqué dans ses émotions. Hey! Lorsque ton enfant est en colère, au lieu de te mettre à son niveau émotionnel, aide-le à verbaliser ce qu'il ressent. Dis-lui, je comprends que tu es en colère. Parle-moi de ce qui te dérange. Cela lui donne les outils pour gérer ses émotions. Il faut parler. Il ne faut pas te mettre dans la même... Non. 4e, compter sur la correction au lieu de l'instruction. Il faut que tu notes ça. Un père que j'ai rencontré avait l'habitude de punir son enfant après chaque crise. En réalité, il aurait dû enseigner les comportements appropriés avant qu'une crise ne survienne. Mets en place des scénarios à l'avance. Par exemple, joue à des jeux de rôle avec ton enfant, explique-lui des choses. Même toi, peut-être tu pourrais faire des crises toi-même et voir comment lui va réagir. Puis c'est comme ça que vous faites une conversation et vous apprenez, vous l'instruisez, vous lui donnez une leçon. Ok? Donc, il faut prévoir, c'est mieux encore. S'appuyer trop sur des professionnels. Je le dis, j'en parle. Savez-vous que 70% des parents estiment qu'ils devraient trouver des solutions eux-mêmes? Il est normal de chercher de l'aide, mais rappelle-toi que tu es le meilleur expert de ton enfant, c'est toi, maman. 6e erreur, ignorer ses propres émotions. Coupable. Si tu es stressé ou frustré, cela se répercute sur ton enfant. Prends soin de ton bien-être émotionnel pour mieux gérer les crises. Pratique quelque chose, fais quelque chose, je ne sais pas, respire, médite, prie, fais quelque chose, mais prends soin de toi pour que toi-même tu apprends à rester calme lorsqu'il y a des crises. Alors que retenir? Les erreurs que nous faisons en tant que parents peuvent aggraver les crises de nos enfants. En évitant ces pièges, tu peux favoriser un environnement plus serein. Souviens-toi, les 5 erreurs fatales et de l'importance de gérer ses propres émotions. C'est ainsi que j'ai aidé des centaines de parents à mettre en place leur propre plan d'action ces semaines pour mieux gérer les émotions en famille. Pour plus de détails, le lien est sous la vidéo. Et clique pour découvrir ma formation gratuite sur Transforme le chaos en harmonie, où je te donne des clés pour réconcilier émotions parentales et crise enfantine.
Obtiens les outils pour établir un plan d'action efficace et apaiser les tensions émotionnelles avec ton enfant. Si tu as trouvé ces conseils utiles, je t'invite à cliquer sur j'aime et partager la vidéo avec d'autres parents et à t'inscrire à ma formation gratuite sur la gestion des crises en famille pour approfondir ces stratégies. Et dis-moi, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Quelle erreur as-tu le plus souvent rencontrée? Sur ce, je te dis, sois le capitaine de ton petit pirate.